Oran et son territoire vers 1534 face aux incursions et aux intrigues espagnoles. Des populations qui occupaient le territoire d'Oran vers 1534, nous connaissons les noms de quelques grandes familles. Les Ouled Abdallah, les Ouled Moussa, les Ouled Ibrahim et les Ouled Ben Ashur. Ces familles comptaient en leur sein un grand nombre de sujets et de vassaux. Au milieu de ces tribus soumises par la contrainte, mais secrètement hostiles, les Oranais s'arrangeaient souvent pour se glisser aux abords d'Oran et jusqu'à près des murailles pour surprendre les sentinelles espagnoles aux portes des fortifications, ainsi que les petits détachements itinérants, et créer ainsi une atmosphère d'insécurité dans la ville. Néanmoins, les rivalités entre tribus fournissaient à l'ennemi non seulement d'utiles indicateurs et de renseignements, mais aussi il leur fournissait des vivres, du bétail, du charbon, etc. Il y avait en outre, à Oran même, toute une troupe de morts réfugiés qu'on surnomme Al-Mogataz, et Al-Maghatis, بمعنى آخر العرب المنتصرة. Ceux qu'on a taxés, souvent à tort, de musulmans convertis au christianisme. Ces Al-Mogataz étaient à la solde des occupants. Leur quartier était situé au pied de la Scalera. Ces renégats formaient aussi un corps d'éclaireurs qui, leur rôle était de préparer et guider les incursions sur les territoires limitrophes de la ville. Oran se trouvait au-dessous de la Kasbah, Al-Kasaba, au pied du Djbel, de la montagne qui porte aujourd'hui le nom de Mourjadjo. Autrefois ville, commerce et le port du royaume de Tlemcen, elle est devenue une forteresse entourée de murailles et défendue par un système classique de portes. Celle de Tlemcen vers le sud, celle de Canastel vers l'est, et une autre porte, moins forte celle-là, commandait le chemin de Mars el-Kbir. La zone soumise à l'influence espagnole n'allait guère au-delà de 2 jours de marche, dans laquelle la garnison pouvait entreprendre des manœuvres de moindre importance. Cette portion de territoire s'étendait à l'est jusqu'à Krishtel, au sud jusqu'à Erbel, c'est-à-dire à l'extrémité de la Grande Sebkha, et à l'ouest jusqu'au Cap Falcon, qui pour finir, les remparts d'Oran et le fort de Mars el-Kbir constituaient le centre de ce territoire. L'occupant espagnol, ne pouvant affermir sa domination dans toute la région d'Oran par les armes, il a eu recours aux intrigues qui avaient pour but de semer des dissensions
entre les tribus d'Oran, de négocier par moments avec eux dans le but de les diviser, ou bien les détacher de leur alliance avec les Turcs, et d'entretenir parmi eux des espions, afin de contrecarrer toute rébellion et avoir toujours une longueur d'avance sur d'éventuelles velléités belliqueuses.